mes cils, mes sourcils. Les filles, je ressors, je suis trop contente. Oh, regarde, ça fait longtemps que j'avais pas eu un brushing. Genre, je vais pas dire de qualité, mais ça fait longtemps que j'ai pas eu un brushing avec du volume. Parce que quand on fait un lissage, les cheveux, après, ils sont tout raplat-plat. Des fois, j'aime bien quand c'est plat-plat. Mais genre, ça me manquait d'avoir du volume. Il y a plein de garçons qui m'ont écrit. Des garçons hétéros, mais aussi des garçons qui n'étaient pas hétéros. Et qui m'ont dit, mais Mila, nous aussi, on est là. Il n'y a pas que des femmes qui te suivent. Nous aussi, on peut comprendre, même si on ne porte pas la vie. Et franchement, j'ai trouvé ça trop gentil. Ça fait 2 jours que je vous le dis. Chut. Mojo. Mani dort. Pour l'instant. Je vous disais, ma team, je sais que ça fait 2 jours que je vous le dis. Mais franchement, j'ai reçu tellement de messages gentils. Tellement droit au cœur. Et rien que pour ça, genre, je me dis, en fait, il reste encore plein de gens bien. Et c'est jamais les gens mauvais qui gagneront au final. Et est-ce qu'il y aurait besoin d'un bon petit bain? C'est le petit Mojo. Tu peux. Mes amours, je vais aller dans le salon. Je suis partie, hop, me mettre en pige, histoire d'être tranquille. Donc je vais aller me poser. Là, j'ai la petite chaise de mon bébé. Hop. Là, j'ai son petit parc aussi. Je me suis mis en pyjama comme ça pour éviter d'être en brassière. Mon fils, il dort super bien. Grâce à Dieu, dans sa petite truc là pour emmailloter les bébés. Franchement, c'est trop bien, je vous jure. Parce que sinon, mon fils, je l'avais déjà expliqué. Alors, bien évidemment, quand il se réveille, pour le changer, pour lui donner le biberon ou pour lui donner mon sein, je ne le laisse pas emmailloter. Vous imaginez comment il est mal à l'aise si je le laisse emmailloter? Non. J'ouvre et d'un coup il fait genre il est trop content. Non, ça c'est vraiment quand je vois qu'il commence à s'endormir mais qu'il a du mal à trouver son sommeil mais ça c'est surtout pour les bébés, hein. Les vrais bébés. Une fois qu'ils grandissent, il faut faire très attention parce que les bébés, une fois qu'ils grandissent, ils peuvent rouler sur eux-mêmes et c'est là où c'est dangereux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien faire attention et regarder. Mais quand ils sont bébés, en général ils bougent pas beaucoup donc ça va. Mais il faut quand même garder un œil dessus. Et en fait, moi, pourquoi je vous disais, mon fils, en fait, des fois, il s'endort, mais en fait, il n'arrive pas à avoir un sommeil profond. Parce que, en fait, il ferme les yeux et dès qu'il tombe, il fait... Genre, ses bras, ils font ça, vous voyez, je sais pas. Et du coup, en fait, quand je l'emmaillote, eh ben, il a vraiment un sommeil deep, genre profond, genre il est bien. Et je pense que je vais pas tarder à aller dormir. Parce que franchement, il est quasiment 1h du matin. Et je vous dis la vérité, j'aimerais tellement retrouver un rythme normal. Même si je me suis jamais couchée à 9h, on va pas se mentir. Mais franchement, les filles, j'aimerais bien me coucher vers 23h, minuit. J'en ai marre de me coucher à 5h du matin. Et même mon fils, là, je sais qu'il est en train de dormir. Mais en fait, là, je pense, j'espère pas, mais je pense que je le connais, qu'il va se réveiller à 1h30, donc dans 30 minutes, et il va pas dormir avant 5-6 heures. Voilà. Et après, de 6h jusqu'à midi, il dort. Là, les filles, je suis en train de préparer un biberon pour mon fils. Je prépare un biberon en poudre. Donc oui, je continue d'allaiter, même si je vous avais dit que je pensais arrêter. Finalement, j'ai pas arrêté. Mais je fais moitié-moitié. Enfin, je fais 2 biberons de poudre, de lait en poudre. Et le reste des biberons, c'est du lait maternel. Donc soit je le mets à mon sein, soit je tire mon lait. Hop, mais là, je prépare du lait en poudre la nuit parce que du coup, la nuit, il dort mieux avec du lait en poudre qu'avec mon lait. En plus, là, vous savez, quand j'étais au salon de massage, attendez, donc il y a un truc qu'on m'a appris par contre, les filles, je vous montre, c'est qu'il faut surtout pas secouer le biberon. Donc, je vous disais, il faut surtout pas secouer le biberon. Il faut faire ça. Parce que sinon, ça crée des bulles. Hop. Moi, là, en ce moment, j'utilise les biberons anticoliques de chez Twist and Shake. Et franchement, il n'y a rien à dire. La vérité, ils les supportent super bien. Vous voyez, en fait, je vous explique. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous voyez ?
Je le fais pas parce qu'il ne faut surtout pas le faire. Ensuite, ici, hop, je le mets dans le chaud. Je lui ai mis 5 doses, ok, jusqu'à 5. Mais quand vous rajoutez donc 1, 2, 3, 4, 5, ça monte jusqu'à 6. Et ça, c'est ce qu'il lui faut à partir de 2 mois. Et donc, je mets ici sur 150, 160. Voilà, pour que ça chauffe bien. C'est trop bien. Je vais faire un mini ménage. Ça, ce sont mes coques pour tirer mon lait. Enfin, oui, mes trucs pour tirer mon lait. Ça, c'est mes coques de protection dans mon soutien-gorge. Ça, c'est le capuchon du biberon qui va aller ici. À savoir que moi, je note à chaque fois que mon fils il prend ses biberons. À chaque fois, que ce soit la nounou ou moi, je note tout le temps. C'est très important parce que du coup, ça me permet de savoir combien de biberons il a pris. Biberon, ça peut être même une tétée, hein, je note tout. Ça peut être mon lait à moi, mais en biberon, mais je note tout. Je note les heures, la quantité, au moins, et ben, genre, je peux contrôler, je peux voir ses besoins. Et les filles, la seule chose que j'ai pas fait à l'institut, c'était mes ongles. Voilà, je vous montre. J'ai pas fait mes ongles de main, j'ai pas fait mes ongles de pied pour 2 raisons. Soit je me suis dit que j'allais attendre, parce que c'est demain la Aid, c'est pas aujourd'hui. Soit je sais pas, en fait j'hésite, parce que vous m'avez toutes dit oui, mais les ablutions, blablabla. Mais bon, si on part sur ça, vous allez me dire oui, mes extensions de cils. J'ai pas d'extension de cheveux, parce qu'il y en a plein qui ont cru, mais non. Donc j'hésite, mais je pense que je vais quand même faire mes ongles. Mais je les ai pas fait aujourd'hui en tout cas. Franchement, mes petits chats, s'il y a une personne dont je suis trop fière, mais trop fière, mais vraiment, Marine. Marine Elilmer. Aujourd'hui, c'est la journée des compliments, je vous jure. J'envoie des compliments à tout le monde, mais je vous jure, je regarde ses snaps, ses stories et son évolution, mais machallah, c'est vraiment, pour ma part, hein, après, pour ma part, c'est vraiment un exemple de sagesse, de beaucoup de choses, genre, et franchement, j'espère suivre la même voie, j'espère vraiment sincèrement, je suis fière d'elle, genre, la vérité, elle a mis une claque à beaucoup de gens, même si on est en compétition avec personne. Au contraire, en fait, je vais même pas dire une claque. C'est un bel exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, sachez un truc, c'est que je suis pas avarde de compliments. Quand j'ai besoin de pousser un coup de gueule, je mets énormément de temps parce que franchement, je veux primer que le positif dans ma vie. Mais quand ça doit être nécessaire, je le fais. Mais en revanche, je suis pas une crevarde de compliments. Je trouve que c'est super important, surtout entre femmes, encore une fois. Et ça, le mot, c'est ma soeur qui l'a trouvé tout à l'heure. Je suis pas une féminine. C'est vrai que je suis une girl power à 1000%. Et j'ai rien contre les mecs, encore une fois. Mais je trouve que c'est super important entre femmes de se complimenter, de se tirer vers le haut. Et le fait que j'ai parlé de ma césarienne et que j'ai eu autant de soutien aussi. Je suis désolée, je ramène ça encore à moi. Mais d'avoir reçu autant de soutien, franchement, je me suis rendu compte vraiment, encore une fois, je le dis, qu'il y avait des bonnes personnes, qu'il y a des gens qui sont là. Et vous savez, juste un message de soutien, qu'est-ce que ça peut réchauffer le cœur. Je voulais vous parler d'un sujet beaucoup plus sérieux. Je vais même carrément changer de position parce que la petite, elle s'appelle Mélina. Et je l'avais déjà partagé dans mes snaps à un moment donné. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en tout cas, si vous vous en souvenez pas, je discute avec sa maman. Le petit ange s'appelait Mélina et je suis en contact donc avec sa maman. Son histoire, elle m'a brisé le cœur, les filles, en tant qu'être humain. C'est juste insoutenable et je me mets à la place de cette maman qui a perdu sa petite fille à cause d'une erreur de l'hôpital. La petite fille, elle a souffert.
Je suis désolée, parce que quand on parle d'enfants et tout, ça me touche. Puis j'ai beaucoup parlé avec sa maman et du coup, j'ai quand même suivi cette histoire en détail, donc je sais ce que je vous dis. Cette petite fille, elle a souffert à cause d'une erreur médicale. Ça aurait pu être évité. Ça aurait dû être évité. Ce n'est pas normal. D'abord, elle a été ignorée. Il faut savoir que quand sa fille a commencé à se plaindre, les médecins ne l'ont pas pris au sérieux. C'est-à-dire que elle n'a pas été prise en charge à temps. Ensuite, elle a été mal diagnostiquée. Donc, le fait qu'elle ait été prise en charge pas à temps, du coup, sa maladie, en fait, s'est dégradée et s'est agrandie. Tout ça parce qu'ils ne l'ont pas prise au sérieux. Donc elle n'a pas été prise en charge à temps, donc ça fait que sa maladie s'est aggravée, elle a été mal diagnostiquée, ça veut dire qu'avant qu'ils comprennent ce qui lui arrivait réellement, ils ont commencé des traitements, etc., lourds sur une petite fille, très lourd, un traitement très lourd, plusieurs chimios, etc. Quand son état a commencé à se redégrader, mais vraiment à un état grave et alarmant, les médecins ont ignoré. Les médecins ont ignoré, c'est sa mère qui a dû insister. Et quand ils ont enfin décidé de s'en occuper, de la prendre en charge, ils ont mis une machine qui n'était pas adaptée à un enfant. Et ce petit ange s'est battu pendant des semaines, des mois pour sa vie. Au final, elle est partie. Je suis désolée, mes petits chats, franchement, Désolée, ça me touche trop en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'être humain. Déjà, j'arrive même pas à imaginer la peine de cette maman de perdre son enfant. Je ne peux pas concevoir qu'on puisse perdre son enfant. Et si c'est Dieu qui l'a décidé ou si c'est la vie, même si c'est des choses qu'on ne pourra jamais accepter, mais une erreur médicale, une négligence, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que cette petite fille, aujourd'hui, peut-être, elle aurait dû être en vie. Aujourd'hui, l'hôpital estime que ce n'est pas de leur faute. C'est-à-dire que la maman, elle broie du noir tous les jours, elle a perdu sa fille. Elle est dans une impasse où elle a entamé une procédure. Vous savez à quel point c'est difficile quand vous vous battez contre un hôpital, quand vous êtes seule, une maman face à un hôpital, une si grande structure. Elle n'a pas forcément les contacts, mais surtout parce qu'elle n'a pas forcément les moyens. Est-ce que vous savez combien ça coûte une procédure, ne serait-ce que des avocats, de porter plainte, de ceci, en plus contre des hôpitaux, contre des médecins, contre des gens qui, à l'inverse, eux, en face, ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont aussi, je sais pas, comme un comité qui les protège, etc. Ça veut dire que même cette maman, si elle travaillait toute sa vie, elle n'aurait même pas de quoi réunir suffisamment d'argent pour même ne serait-ce que aller à un procès. Aujourd'hui, mes amours, si je partage cette histoire, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir avoir de la visibilité sur mes réseaux sociaux et j'ai envie de l'utiliser à bon escient pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir aider une maman, un être humain avant tout. Ne serait-ce que déjà, je vous parle même pas de aller donner de l'argent ou quoi que ce soit, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. J'aimerais que son histoire, elle soit vue, elle soit partagée, elle soit entendue. Je voudrais que cette maman, elle soit entendue. Parce que c'est trop grave de laisser cette histoire être impunie. Et pour que cette maman puisse au moins avoir, vous savez, la conscience, je ne vais pas dire la conscience tranquille, mais qu'au moins elle puisse avoir le cœur apaisé, qu'il puisse y avoir au moins une justice pour sa fille. Elles sont vraiment folles. Elles sont vraiment folles, ces vilaines. Et non. Ah, mon fils. Coucou mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai dormi, j'ai beaucoup dormi aujourd'hui parce que je me suis couchée super tard, hyper tôt. En tout cas, je voulais vous dire, Aid
Mabrouk à tout le monde, en tout cas à tous les musulmans. J'espère que vous pouvez fêter ça avec votre famille, que vous passez un bon moment. Nous, on va faire une fête demain. On le fait pas aujourd'hui, on le fait demain parce que il y a les enfants encore à ma copine qui arrivent demain en avion, enfin ce soir en avion, donc du coup on le fait demain. On va vraiment faire une fête pour les petits, on sera avec tout le monde, je crois qu'il y aura peut-être 15 ou 20 enfants, donc on sera énormément, on fait ça chez moi. Là, il reste encore quelques cadeaux à aller acheter, donc on va y aller. C'est également le premier Aïd de Mani, donc je suis vraiment trop contente. À la base, je voulais lui commander, et c'est trop tard, mais je voulais lui commander un petit haut où il y avait écrit My First Aïd, donc mon premier Aïd. Mais bon, j'ai pas réussi à le commander à temps, donc je vais voir ce que je vais trouver là. Voilà mes petits chats. En tout cas, je suis trop de bonne humeur. Franchement, je suis contente, même si je